Coucou, me revoilà, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. La semaine suivante au transfert, nous sommes donc au transfert de la poule glousse. Vous vous souvenez qui n'était pas commode du tout. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous le donne en mille. Je vais vous montrer là, ça va être un peu le suspense. Mais voilà, donc ce petit poulailler où elle se trouvait, où on l'avait transféré, est à présent bien vide. Donc vous allez me dire, probablement un prédateur. La poule glousse malheureusement ne couve plus. Et en fait la raison, non, elle est bien plus simple que ça. Et je pense que Jean-Marie s'en doutait dès le début parce qu'il a l'expérience. C'est que la poule glousse était trop stressée, trop agressive. Et au final, lors de son transfert, elle n'a pas supporté, elle a arrêté de couver. C'est aussi simple que ça et c'est bien triste. Ce n'est pas un prédateur, donc la fin est plus heureuse, mais la finalité est la même. Alors, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup d'aise, beaucoup de liberté. Alors, la liberté quant à leur liberté, à eux. Regardez, ils sont planqués dans le fourré et je peux vous dire une chose. C'est que le coq, là, je l'examine et depuis quelques dizaines de minutes, il est aux aguets sans arrêt. Là, toutes les poules pratiquement, j'espère, sont réunies. Alors là, je découvre avec vous parce que je l'ai vu il y a une dizaine de minutes de ça. Ils étaient tous autour du coq, tout autour du coq, les poules. Et le coq était droit comme un piquet, je peux vous dire. Il était en train d'ausculter le ciel, les alentours. Il était sensible au moindre petit bruit. Il a vu ma chienne à un moment donné s'approcher. Il a fait le cri de détresse, d'alerte. Il est aux aguets tout le temps. J'ai jamais vu un coq comme ça. Et là aujourd'hui, c'est un beau panel que je vous présente parce que même moi, je suis stupéfait de voir que toutes les poules sont sous le taillis, avec le coq qui chante, qui a retrouvé des couleurs parce que en fait il était plutôt aux aguets et en alerte. Et là on a toutes les poules rassemblées. Alors là c'est incroyable, regardez-moi ça. Donc écoutez, en fait moi je suis content de vous l'annoncer parce qu'au final on en parlait pas mal concernant le nombre de poules par coq. Et je m'aperçois quand même qu'il n'est pas si fatigué que ça à gérer ses poules, que parfois en effet il a des lacunes parce qu'elles partent un peu à droite à gauche sans qu'il en ait le contrôle. Mais là regardez quand même, moi je trouve que c'est magnifique. Voilà, elles sont toutes là rassemblées, tranquilles. Dans ce petit fourré là de végétation. Et donc c'est bien agréable de les voir protégés quelque part des buses principales prédateurs, j'allais dire, de mes poulettes. Voilà. Alors la poule glousse, la noire là qui nous a fait faux bond. Je pense que ça doit être, c'est la moins affectueuse déjà. Je pense que, voilà, vous voyez, c'est une poule particulièrement stressée, donc il y a bien des catégories de poules ou j'allais dire, des caractères de poules prédisposés à couver. Notamment, on a beaucoup parlé des petites poules naines qui sont plus les préposées à couver et qui excellent en la matière. Voilà, donc alors voilà, la poule glousse c'était celle-là, c'est celle à droite, vous voyez, beaucoup plus, d'ailleurs elle frétille encore, j'ai l'impression. Et son caractère n'a pas permis donc de continuer à couver après son transfert. Donc ce n'est que partie remise. Alors oui, je voulais vous montrer aussi. Je voulais avec vous montrer une vidéo que je ferai
parce que je vais reprendre un peu mes chiens en main pour leur faire accepter les poules. Et notamment celle qui, Mystique, hein, ma chienne hybride Akita, pour qu'elle arrête si il y a un jour une ouverture dans le poulailler, une brèche, et qu'elle se retrouve dans le poulailler, essayer de faire en sorte que cette chienne soit, j'allais dire, plutôt réceptive pour garder les poules et non pas pour les attaquer. Donc je pense que c'est une question d'éducation et aussi, même s'il y a l'instinct de prédateur qui est très fort. Donc j'essaierai de faire une vidéo avec elle en laisse bien sûr, pour essayer de la contenir et de lui faire accepter les poulettes. Bon, on reviendra aussi avec le bull mastiff parce que ça, ce sont des bons exercices d'éducation. C'est sûr, on va jouer sur le cérébral, hein, pour un peu casser cette spirale et cette obsession de vouloir, s'attaquer aux poules ou aux animaux. Donc voilà, ils sont tous rentrés. À finir les restes. Ça serait, moi je pense que je vais les enfermer maintenant. Si on a le compte est bon. Alors on va changer l'eau. Ça c'est une bonne chose. Ramasser les œufs. Ouais, l'eau est vide. Voilà, faire et refaire, toujours faire. Là, on a du nettoyage, mais comme j'avais mis un lit de cendre, vous voyez, c'est sec. Et après, il y a quelques œufs. Alors, on se tient au courant pour les prochaines poules qui couvent. Je croise les doigts pour que ça arrive vite. Et en espérant que, lors de leur transfert, elles ne soient pas déstabilisées, elles ne soient pas stressées pour s'arrêter de couver. Ça c'est incroyable. Voilà, ça c'est du pain. Ici on a donné de l'herbe puisqu'on a désherbé le potager. Vous voyez qu'ils servent après aux poulettes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment avec les poules un recyclage des déchets, plus l'amendement avec les fientes. Voilà l'utilité des poules. Bon allez, sur ce je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine. À très vite. Ciao ciao.